Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tourne l'épisode 2 de ces plantes trop sous-cotées, plantes jamais mises en avant. Vous avez super bien accueilli l'épisode 1 et j'avais demandé à ce que vous me fassiez des suggestions en commentaire de plantes que vous trouviez trop sous-cotées et vous m'avez fait pas mal de suggestions, donc je suis allée regarder tout ça. J'ai sélectionné 3 plantes ou types de plantes, vous allez voir, différentes, et j'en ai gardé pour la suite pour faire un autre épisode, pour que ça fasse une petite série et pour aussi pas que les vidéos soient trop longues. Donc voilà, c'est parti, on va commencer avec les peperomia. Alors les peperomia, c'est vrai que on en voit quand même sur les réseaux, hein, mais c'est pas non plus effectivement des plantes qui sont très mises en avant, qui sont tout le temps montrées. Pourtant, il en existe, mais alors, mais des tonnes de variétés. Je pense que tout le monde peut trouver des variétés qui lui plaît. Il y en a en suspension, il y en a en potée, il y en a qui ont des grosses feuilles, il y en a qui ont des mini-feuilles. Il en existe de toutes les couleurs. Moi, j'en ai qu'un, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Donc, c'est un peperomia angulata en suspension. Vous commencez à me connaître forcément. Donc celui-là, il est tout simple, hein, il fait des toutes petites feuilles vertes avec des espèces de veines un peu plus fluo, un peu plus verte clair. Voilà, c'est super mignon, c'est adorable. Il est une bonne partie de l'année en fleurs. Alors là, comme je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, il a eu un petit choc, je pense, donc toutes les fleurs sont tombées. Mais je sais déjà que l'année prochaine, quand je le remettrai dehors, il va fleurir pendant 5, 6, 7 mois, le temps qu'il sera à l'extérieur. Donc franchement, voilà. Celui-là, c'est le seul jusqu'à présent que j'ai réussi à maintenir. Il faut savoir que moi j'avais développé une passion pour les peperomia caperata. Je vais vous mettre évidemment au fur et à mesure que je parle plein de photos, plein de tout ce que je peux trouver pour illustrer tout ça. Les peperomia caperata, c'est un peu le même délire de petites feuilles. Elles sont... comment expliquer? Elles sont en relief, les feuilles. Si on touche, on sent des bosses et puis des rainures plus profondes. C'est trop mignon, c'est adorable. Il en existe plein de sortes différentes avec plein de couleurs différentes. Par contre, je les trouve atroces à maintenir en intérieur. Alors peut-être qu'à l'époque, j'avais pas les bases nécessaires que j'ai aujourd'hui. Je les ai quasiment, moi, tous fait mourir. J'ai eu le Caperata Rosso, j'en ai eu plein. J'ai pas réussi à les maintenir, les Caperata. À mon grand regret, puisque j'ai déjà vu justement à l'époque, quand je suis tombée amoureuse de ça, je voyais des potées énormes sur les réseaux en faisant mes recherches sur Google et tout, des gens qui arrivent à les maintenir et surtout à les faire développer, et ils se retrouvaient avec des potées énormes à la fin. Et bah c'était pas mon cas du tout, c'est pas mon cas, j'ai jamais réussi à les maintenir. Il y en a vraiment 2 qui me font kiffer, qui me font rêver, c'est pas des caperata, c'est le Peperomia argirae, donc c'est le watermelon en anglais, celui qui ressemble à une pastèque. Donc je vous mettrai des photos. Celui-là, j'avoue, je l'aime beaucoup. Surtout, encore une fois, en grosse potée, quand il y a vraiment beaucoup de pieds dans le pot et que ça part en petits buissons, belle potée et tout. Celui-là, il me fait kiffer. Et il y en a un autre, vraiment, qui me fait encore plus kiffer, que j'aimerais vraiment avoir et réussir à maintenir. C'est le Peperomia maculosa. Celui-là, il est à tomber par terre, je trouve. Il est encore assez cher, hein. J'en ai vu un à 20 € il n'y a pas longtemps sur un site hollandais, donc ça peut paraître raisonnable, mais le problème c'est que les frais de port s'élèvent à 18 €, donc c'est mort. Ça me reviendrait à 38 € pour une petite plante. Donc non, je ne vais pas l'acheter. J'attendrai éventuellement qu'on le trouve en France, sur des sites français ou en jardinerie. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, je pense. Mais alors ouais, vraiment le Peperomia maculosa. J'aimerais trop l'avoir. Mais il faut que je me renseigne sur le maintien des peperomia en intérieur, parce que à part celui-là, qui jusqu'à présent est ultra simple, se contente de peu, vraiment, il se contente vraiment de pas grand chose.
bah, j'ai fait crever tous mes peperomias. Alors, deuxième sorte de plante, qui pour le coup c'est tout l'inverse, je les aime pas du tout. On me l'a suggéré l'autre fois et c'est vrai, ce sont les Dieffenbachia, qui sont une espèce de la famille des Aracées, donc des plantes tropicales. Vraiment, je n'aime pas du tout les Dieffenbachia, je n'aime pas leur feuillage, je n'aime pas l'allure qu'elles ont quand elles poussent. En fait, souvent, elles perdent leurs feuilles les plus anciennes et ça monte en tronc. Et souvent, j'essaierai de trouver des photos pour vous montrer ce que je veux dire. Il y a toute une partie basse qui est nue, le tronc a plus de feuilles. Et voilà, il y a une petite touffe de feuilles en haut comme ça qui se maintient et ça pousse comme ça en hauteur, un peu comme un yucca. Et encore que je trouve que le yucca par exemple se maintient en feuilles. Moi j'en ai un gros à l'extérieur et oui c'est vrai que ça monte en hauteur et au fur et à mesure le tronc s'allonge, et les feuilles meurent et on doit les couper et voilà. Mais les Dieffenbachia c'est quand même beaucoup moins joli et beaucoup plus rapide en termes du tronc qui se dégarnit en fait. C'est ça, c'est le tronc qui se dégarnit et j'aime pas du tout cette allure là dans les plantes. J'aime pas trop les espèces de petits arbres avec des troncs nus comme ça qui montent et à la fin il y a une petite touffe de feuilles. Évidemment si quelqu'un m'offrait un Dieffenbachia sans savoir que je n'aime pas, je serais quand même contente et j'en prendrais autant soin que possible, bien évidemment. Surtout quand c'est des cadeaux, j'essaye d'en prendre le plus soin possible. Mais je préférerais peut-être dans ce cas-là qu'il y ait beaucoup de pieds dans le pot pour qu'il y ait toujours constamment plusieurs niveaux, que ce soit quand même touffu et que je me retrouve pas juste avec un tronc au milieu du pot avec une touffe de feuilles en haut. Voilà, c'est ça que je veux dire. S'il y a plusieurs pieds dans le pot qui évoluent en plus à une vitesse différente, effectivement ça peut peut-être faire sympa. Mais voilà, ça me fait pas trop rêver les Dieffenbachia, j'avoue. Et en plus, il y en a qui sont très chers. Je vois les prix, j'hallucine. Mais ça, c'est parce que c'est une plante que j'aime pas. Donc, forcément, je tique un peu sur les prix. Mais c'est vrai que pour le coup, on les voit pas non plus trop sur les réseaux, à part le Dieffenbachia Reflector, je crois qu'on croise quand même assez souvent, peut-être. Mais sinon, oui, pour le coup, on n'en voit pas souvent en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les Dieffenbachia, si vous avez des conseils de culture. D'ailleurs, pareil pour les peperomias. Si vous avez des conseils pour maintenir les peperomias en intérieur, n'hésitez pas à me donner ça, à me dire ça en commentaire. On arrive donc sur la dernière plante, et là c'est une découverte totale pour moi. On m'a suggéré le Ficus umbellata. J'avais jamais vu ça. Alors clairement oui c'est une plante sous-cotée et jamais mise en avant parce que je ne l'ai jamais vue avant sur les réseaux ou sur internet ou sur YouTube, vraiment nulle part. Et pourtant il est trop beau ce ficus, il est trop original, on dirait un peu un alocasia, un colocasia, en tout cas ça fait penser à un aracée, hein, ça c'est sûr. Je trouve que ça n'a pas du tout l'allure d'un ficus. C'est hyper original, c'est hyper beau. Je me demande combien ça coûte, si on trouve ça facilement. Je vous avoue que pour l'instant, là au moment où je parle, j'ai juste fait des recherches visuelles, je suis allée voir à quoi ça ressemblait. Mais je suis pas allée en profondeur dans la recherche de prix, voir si on trouvait ça facilement ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai fait des sites de plantes, que ce soit en France, aux Pays-Bas, même en Angleterre, même partout en fait. J'ai visité probablement une bonne centaine peut-être de sites qui vendent des plantes et je ne suis jamais tombée une seule fois sur le Ficus umbellata. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette plante, si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à dire combien vous l'avez acheté et où vous l'avez trouvé. Et envoyez-moi des photos sur Insta ou sur Facebook parce que... Alors non, attendez, pas Facebook, je fais une petite parenthèse. Facebook, il y a des problèmes, je ne vois jamais les messages qu'on m'envoie à temps. Souvent, je réponds beaucoup plus tard, plusieurs semaines même des fois après parce que j'ai pas vu les messages. Je préfère qu'on me contacte carrément sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer quelques photos de votre Ficus umbellata, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Insta. Si vous avez également connaissance d'un site qui vend un Peperomia maculosa à prix raisonnable, encore mieux si c'est en France parce qu'au moins comme ça les frais de port sont pas trop élevés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que la dernière fois j'ai fait une demande pour trouver des Hoya Polynera
en potée déjà bien fournie en suspension ou pas, mais en tout cas en potée déjà bien fournie. Effectivement, on m'en a envoyé plein, mais ce sont que des sites hollandais qui vendent ça et les frais de port sont exorbitants. Avant, c'était 12, 13, 14 euros depuis la Hollande vers la France. Maintenant, c'est 15, 16, 17, 18 euros. Donc clairement, ça m'embête d'acheter une plante qui certes n'est pas chère et qui est déjà bien fournie et tout, mais rajouter 18 euros de frais de port, c'est impossible. Là, tous les calculs que j'ai fait, toutes les simulations que j'ai fait sur les sites, à chaque fois finalement la plante elle me revient entre 35 et 40 euros avec les frais de port, donc c'est mort clairement. Donc voilà, je cherche le Peperomia maculosa aussi, pas en bouture parce que ça c'est pareil, les boutures de Peperomia j'en ai eu plein à l'appel à l'époque où je faisais des échanges de plantes de boutures, j'ai reçu plein de boutures de Peperomia, c'est trop chiant. C'est trop compliqué à maintenir, j'ai pas les bases sur les Peperomia du tout. Donc voilà, Peperomia argyrae, Peperomia maculosa, déjà de bonne taille, en potée de peut-être même plusieurs pieds si possible. Voilà, j'ai déjà d'autres idées de plantes pour un épisode 3, ça c'est sûr, mais si vous avez d'autres suggestions à me faire, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, pardon. Je cherche des plantes qui sont sous-cotées, pas assez mises en avant, bref, vous connaissez le concept. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao!